Dans les hautes vallées des Andes boliviennes, les médecins Kalawaya invoquent la Pachamama, la terre nourricière. Le savoir unique des Kalawaya est menacé de disparaître. Il a été classé par l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'humanité. Don Ramon a plus de 80 ans. Il appartient à l'un des plus fameux lignages Kalawaya. Comment vont les choses ici, hein? Doucement. Max est heureux de revoir son vieil ami. Don Ramon et Max sont les derniers à parler encore le Macharuyay, la langue dans laquelle les Kalawaya partagent leurs secrets. La poterie de Don Ramon est préhispanique. Elle a été cuite avant l'arrivée des colons espagnols. Il fait trop sec, raconte Don Ramon. Les plantes souffrent. Luis, un voisin de Don Ramon, s'est tordu le genou. Il passera tout à l'heure. Don Ramon a apporté de l'ortie pour que Max prépare un cataplasme. L'ortie est une plante chaude. Elle est souveraine pour soigner les muscles froissés, les ligaments distendus et tonifie le système nerveux. Max broie l'ortie fraîche avec une lourde meule de pierre jusqu'à la réduire en hachis. Don Ramon souffle dans son sifflet de terre cuite. Il appelle les Machula, les esprits des ancêtres qui donnent aux plantes leur pouvoir de guérir. Max connaît plus de 600 plantes médicinales et autant de préparations. La mémoire de Don Ramon comme celle de Max sont de fabuleuses bibliothèques. Chaque médecin Kalawaya garde en lui une somme considérable de connaissances empiriques accumulées au cours des siècles et collectées lors de périples incessants en Amérique du Sud. C'est ce savoir immémorial que Max transmet aujourd'hui à Johnny. Des substances animales et minérales entrent dans la composition du cataplasme. Luis, le voisin de Don Ramon, est arrivé. Dès qu'un médecin Kalawaya est de retour à Charazani, la nouvelle fait le tour de la vallée. Max diagnostique une petite entorse qui guérira facilement. Les Kalawaya classent les plantes de leur pharmacopée en genre et en espèces. Les chercheurs qui ont étudié cette classification ont découvert qu'elle était proche du système botanique de la science moderne. 30% de ces plantes agissent aussi efficacement que les médicaments chimiques. On dit dans la vallée que de puissants laboratoires pharmaceutiques chercheraient à voler les secrets des médecins Kalawaya. Est-ce une rumeur sans fondement ou une menace réelle ? Depuis des siècles, les Kalawaya entretiennent des jardins à demi sauvages où poussent les plantes d'un herbier unique en son genre.
la pharmacopée Kalawaya compte 984 plantes dont les caractéristiques sont répertoriées et dont les propriétés sont connues. Ça, c'est la Chunukiwa. Elle est belle. Regarde-la bien. Elle sert à soigner le cerveau. Elle arrête les hémorragies. Ça, c'est le silu-silu. Elle fait tomber la température. C'est une plante froide qui apaise l'inflammation des reins et de la vésicule. La pêche est un des bonheurs des habitants de la vallée de Charazani. La truite fournit des substances qui apaisent la tension nerveuse, soignent les maladies du cerveau. Outre les plantes, la pharmacopée traditionnelle compte aussi de nombreux produits animaux, des insectes, des minéraux. Les Kalawaya considèrent que beaucoup de maladies ou de malaises résultent de facteurs magiques ou surnaturels. Les médecins Kalawaya ne se contentent pas de prescrire des médicaments. Ils conseillent également des régimes alimentaires à base de légumes frais. Max et Johnny cueillent du Comer churu. Cet arbuste piquant est réputé pour nettoyer le corps de ses toxines. Il soigne aussi la peur qui, selon les Kalawaya, est l'une des pires maladies de l'être humain. Pour la cueillette, on n'utilise jamais d'outils qui blesseraient la plante. Tu vois cette plante? Elle soigne la peur. Les mineurs souffrent beaucoup de la peur. Il y en a qui ont tellement peur qu'ils mangent de la terre. On va l'emporter à Potosi. Les Kalawaya dialoguent constamment avec leur divinité, la terre nourricière, la foudre, les esprits des ancêtres. Max a posé les plantes cueillies avec son jeune disciple sur un cabildo, un hôtel en plein air où Max invoque les esprits des ancêtres et leur demande de donner aux plantes le pouvoir de guérir. Les Kalawaya ne sont pas seulement des médecins itinérants. Ils cultivent une vision originale du monde très différente de la vision rationaliste et scientifique des pays développés. La culture Kalawaya est un ensemble de valeurs, de mythes, de rituels et d'expressions artistiques hérités des anciens peuples des Andes. Mon père voyageait au Pérou pour vendre ses herbes. Un jour, il est allé dans la montagne et il a attrapé la maladie de la peur. Il est retourné au Pérou et pendant ce voyage, il a été hébergé chez un jeune homme qui était un Karishiri. Mon père avait de l'ail dans son sac. Le Karishiri lui a dit de dormir tranquille, mais l'ail l'incommodait.
Au milieu de la nuit, il a jeté mon père hors de la maison. Mon père a dormi à la belle étoile. Au matin, il avait de la fièvre. C'est le karissiri qui l'a rendu malade. Les Karissiri sont des esprits malfaisants qui revêtent une apparence humaine. Ils volent la graisse des hommes qui retient l'énergie vitale. Johnny est convaincu que son père est mort parce qu'un Karissiri lui a volé sa graisse. L'oiseau Laika Pichitanka a chanté « Piou, piou ». Son chant annonce la mort. Un hibou est arrivé tout droit. Il s'est posé dans l'arbre en face. Tout le monde a pleuré. Il nous a annoncé que mon père était mort. Max a adopté le jeune orphelin lorsqu'il avait 5 ans. Depuis la mort de son père, Johnny veut devenir Kalawaya pour soigner les gens et lutter contre les mauvais esprits. Les croyances païennes des Kalawaya leur ont toujours attiré des ennuis. L'Inquisition a été un ennemi acharné et violent. La construction de cette église, sur les hauteurs de la vallée, témoigne de la volonté catholique d'assurer son emprise sur les peuples des Andes. Johnny est persuadé que l'église cache une machine infernale. Cet endroit me fait peur. Ouais, ben tu vois, dans cette église, il y a très longtemps, il y avait des prêtres. Il y a une mauvaise énergie dans cet endroit.